est-ce que l'origine sociale fait une différence? Parce que j'ai été surpris de voir quand même que toutes ces dames, Jeanne est une dame très aisée, enfin assez aisée, enfin, elle a une très belle maison, et je pense qu'elle ne sait même pas le nombre de pièces dans sa maison, hein, donc il y en a où il y avait même des pièces pour les domestiques, donc manifestement c'est une sorte de gentilhommière, quoi, en gros. Hein. Bon. Ses amies sont plutôt des femmes qui ont eu une vie active, qui ont eu une vie sociale importante, qui ont eu une certaine indépendance. Est-ce que c'est ça qui leur permet de mieux vieillir, parce que quand même il y a un couple d'agriculteurs à côté, Fernand et Marcel. On n'a pas, je sais plus très bien à quel âge ils ont, en définitive, on a l'impression qu'ils sont quand même sensiblement plus jeunes que ces dames, ouais, quand même, 10-15 ans de moins, ça fait beaucoup, et ça va beaucoup plus mal. Et Marcel, elle a un diabète carabiné, elle perd la tête, elle devient... Enfin, c'est une femme qui a trimé toute sa vie, son mari aussi, vraisemblablement. On a l'impression que c'est plus difficile. Ça veut dire, voilà, est-ce que vous avez conscience, parce que vous le suggérez, mais vous ne le dites pas vraiment, est-ce que l'origine sociale, le milieu social, ou simplement la vie qu'on a menée, et les moyens dont on a disposé, font une différence au moment du grand âge? Alors, je pense que la vie qu'on a menée, bien évidemment, on va jouer sur le fait que vous atteigniez dans de bonnes conditions un certain âge. Si vous avez eu une vie extrêmement fatigante, vous allez peut-être moins facilement arriver à ce très grand âge que ces femmes, qui sont donc toutes des femmes, effectivement, plutôt de la bonne bourgeoisie, qui n'ont jamais travaillé, parce qu'à cette époque, les femmes ne travaillaient pas, et c'était les maris qui travaillaient. Donc ça c'est certain. En même temps, quand vous voyez nos centenaires célèbres, que ce soit Jeanne Calment ou d'autres, c'est des femmes qui ont trimé, hein, qui n'ont pas eu des vies faciles. Donc bon, pour revenir à Fernand et Marcel, alors Marcel, elle n'a pas beaucoup travaillé dans sa vie. Elle tenait sa ferme, donc elle avait quelques poules, quelques lapins. Elle n'a pas eu une vie très dure. En revanche, génétiquement, effectivement, sa mère avait fini folle. Donc, je pense qu'il y avait un problème génétique qui... Bon, après, je connais pas bien ces maladies-là, mais c'était pas Alzheimer. Elle a perdu la tête. Sa mère avait perdu la tête avant elle, tout ça. Son mari, en revanche, avait toujours beaucoup travaillé. Bon, il avait toujours travaillé la terre. Hein. C'était pas à l'usine, c'était pas ça. Son mari n'était pas en si mauvaise santé, mais du jour où sa femme est partie, lui, il tiendra pas très longtemps. Dans le livre, il est toujours là. Mais... Après, moi, je vois effectivement, comme c'est à la campagne, on voit les gens, on voit un petit peu tout style de gens. Je vois pas que les amis de ma mère, hein. Et on voit des gens très âgés qui sont de milieux beaucoup plus simples, qui ont certainement eu des vies beaucoup plus difficiles. Donc, je pense malgré tout que quand ces gens-là arrivent à cet âge-là, ce qui fait la grosse différence déjà entre maison de retraite, pas maison de retraite, c'est que elles ont les moyens d'avoir une employée de maison qui va venir 1 à 2 fois par semaine, d'avoir le jardinier qui fait qu'elle va pouvoir continuer à avoir son potager, ses fleurs, tout ça. Il y a un environnement effectivement que j'estime très privilégié parce qu'elles peuvent être aidées. Elles ont les moyens d'avoir des gens qui vont venir les aider et qui vont les aider non seulement pour le travail du potager, du ménage, du repassage, autre chose comme ça, mais je dirais aussi moralement. Parce que ces personnes-là, la factrice aussi, ces personnes-là, que ce soit la factrice, que ce soit le jardinier, que ce soit l'employé de maison, c'est des femmes qui deviennent presque des amis, enfin je veux dire, il y a un lien très fort qui se crée et elle attend impatiemment tous les jours l'arrivée de la petite voiture jaune parce que ça fait quelqu'un à qui elle va parler tous les jours. Et c'est pour ça qu'elle n'a jamais résilié l'abonnement au Figaro, qu'elle lit pas, elle fait juste le mot croisé, mais parce que elle dit bon, aujourd'hui plus personne m'écrit, les lettres c'est un peu terminé, il y a de la publicité, mais à part ça il n'y a pas grand chose. Et donc elle veut pas refuser la publicité et elle veut pas résilier l'abonnement au journal parce qu'au moins comme ça la factrice elle est obligée de venir tous les jours pour donner le journal et puis éventuellement déposer les publicités. Et ça lui fait plaisir de parler avec la factrice qui est une femme adorable. Et donc je pense que ça joue aussi parce qu'on dit beaucoup que vous vivez mieux et plus longtemps quand vous avez un esprit positif, quand vous avez une vie sociale, que vous continuez à voir des gens. C'est sûr quand vous vous retrouvez seul, c'est pas pareil. Donc je pense que la différence elle se fait aussi là.